On a pu parcourir déjà quelques salles de cette exposition qui s'appelle l'Histoire de la photographie, qui est située au Musée des Arts Décoratifs. Et nous sommes avec Sébastien qui va nous raconter combien de temps a-t-il fallu pour créer cette exposition et comment l'idée était-il née. J'ai commencé la préparation de cette exposition l'an dernier, en fait, à partir de mai. Donc c'est une exposition qu'on a construite en 10 mois. Les premières photographies sont des années 1850. C'est le fond Le Sec qui est dans les premières salles. Et puis on termine avec des tirages de 1999, ici de Valérie Belin. Donc vous voyez, un siècle et demi de photographie. Ici, nous sommes dans un secteur mode, dans un salon mode. Peut-être, je ne sais pas comment vous désignez ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? On a décidé de créer 6 temps, en fait, qui sont donc d'abord la question de la quête des modèles et pourquoi, en fait, l'institution va acheter, acquérir, recevoir en don des photographies pour les donner en modèle aux artisans, aux créateurs. Ensuite, la seconde section est dédiée à la photographie de pays et de populations étrangères, éloignées de la France, donc le Japon, le Mexique, le Turkestan, le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, qui sont aussi des photographies qui ont valeur de modèle, hein, effectivement. La troisième section est dédiée plutôt à la photographie ancienne d'architecture. C'est là où on voit justement donc, tous les grands chantiers de construction et de restauration qui ont cours dans cette seconde moitié du 19e siècle. La quatrième, est dédiée à la question de l'édition et de la publication. Et puis aussi le moment où, à travers l'imprimé et la question du graphisme, la photographie va commencer à obtenir une reconnaissance en tant que support artistique. Et aussi la cinquième section et avant-dernière, elle est consacrée aux expositions que le musée des arts décoratifs organise dans les années 1950 jusqu'aux années 70, moment où l'institution accueille des photographes comme Henri Cartier-Bresson, on est les premiers à l'exposer en France, Lucien Clerc, John Milly, Doisneau, Willy Ronis. Et puis la dernière section qui fait 2 salles, c'est celle-ci, donc dédiée à la mode, effectivement. Un des derniers moments marquants en termes d'acquisition, avec ce fonds qui était constitué de milliers de photographies. Est-ce que vous avez votre coup de cœur? Moi, j'aime beaucoup dans les photographies anciennes, les autochromes qu'on présente, qui ont été donnés par Madeleine Vionnet. Il y a un mariage un peu impressionnant de ces murs bruts avec la photo très glamour. Et ce qui a compté pour l'exposition, c'était aussi la question de la matière photographique, dans le sens où on ne montre que des originaux, donc des tirages papier, des négatifs plaques de verre, je vous parlais des autochromes tout à l'heure, qui sont les originaux. Donc l'image en noir et blanc qui occupe tout le mur derrière nous, c'est une image assez importante pour l'exposition, vous m'avez dit. Effectivement, en fait, c'est une vue de la bibliothèque donc du musée, qui était le lieu où on a longtemps en fait conservé ces fonds photographiques. Ce qui est très pratique pour le visiteur, c'est que dans cette salle, il y a la chronologie qui est retracée. La généalogie, l'histoire de la collection, elle est assez importante dans ce propos. Donc on a un peu rappelé les différents moments fondateurs, l'ouverture, la création d'un laboratoire photographique dans les années 80. Je viens de découvrir un détail assez intéressant, que toutes les images sont manipulées avec des gants. Il faut les traiter avec beaucoup de précaution, avec beaucoup d'attention. Ça, c'est l'image qui vous tient à cœur particulièrement? C'est une image qui est assez emblématique de nos collections, parce que c'est une photographie qui était donc justement dans ces albums acier, parce qu'elle est l'œuvre donc de Louis Conforti-Fanny, qui était, vous savez, un créateur, le joaillier, il a créé beaucoup de pièces en fait qui sont connues de par le monde. Beaucoup de choses intéressantes. Et prenez votre temps pour plonger dans cet univers, pour étudier bien toutes les images. Que ce sont des sections thématiques. Donc si vous aimez la photographie ancienne, vous serez plus sur ces salles-là. Si vous aimez la photographie de mode, voilà. Tous les gens de venir découvrir l'histoire de photographie au Musée des Arts Décoratifs. Restez avec nous, on va vous emmener dans les backstage des expositions les plus privées, les plus intéressantes de la ville de Paris, maintenant quand elles sont ouvertes leurs portes au public.